comment comprendre que le conducteur soit astreint à cette obligation de sécurité et que le ou les passagers soient exposés? Si nous sommes convaincus par la nécessité que le port du casque préserve la vie du passager vaut autant que celle du conducteur, qui d'ailleurs est le seul à savoir quand est-ce qu'il y a risque. Donc il s'est agi tout simplement de corriger une incongruité, à savoir que celui qui n'a pas la maîtrise du guidon ne soit pas exposé aux aléas de la circulation et que sa vie mérite également, plus que quiconque d'ailleurs, d'être préservée. D'où la nécessité de rappeler cet impératif aux usagers. C'est ça ce qui a motivé cet arrêté qui vient combler, je vais dire, un vide, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de base textuelle à cette obligation observée avec plus ou moins de discipline par les usagers. Donc, il s'agit ni plus ni moins d'une mesure pour préserver la vie, parce que les motocyclistes sont les plus exposés aux accidents, ils sont les plus vulnérables. Et quand vous faites une chute, que vous retrouvez la tête sur le macadam, vous perdez la vie, ou c'est un traumatisme crânien dont les conséquences sont parfois irréversibles. Alors, qu'est-ce que ça nous coûte de nous prémunir contre ce risque et préserver notre vie en protégeant la tête par le casque, ce qui se fait dans tous les pays civilisés? Ça devrait donner lieu à aucune polémique. Et quand on prend un arrêté, ça ne veut pas forcément dire que ça sera suivi de répression. Ce qui fait peur, c'est que nos compatriotes, souvent, sont rétifs, sont réticents et attendent toujours qu'il y ait la répression avant de commencer par observer les choses, comme si on le faisait contre eux, comme si c'était des mesures punitives, alors qu'il s'agit ni plus ni moins de préserver la vie des Béninois. Il vaut mieux être en vie et affronter la cherté de la vie, comme les gens le déplorent, plutôt que de perdre la tête et donc de perdre la vie. Alors, nous avons le temps de nous organiser. On ne doit pas attendre qu'un arrêté soit pris avant de comprendre cette nécessité, cet impératif. On peut s'organiser. Je pense que c'est des opportunités qui sont lancées là également pour les jeunes, pour faire du commerce de casques, pour fabriquer des usines, monter des usines pour monter des casques, faire des démarches vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des associations caritatives pour que les casques soient distribués, soient dans la circulation. En tout cas, c'est une mesure qui, pour nous, est impérative et elle ne relève ni de la punition, ni de la démagogie, ni du populisme, mais tout simplement qui résulte du respect que nous témoignons pour la vie des Béninois, la vie des Cotonois en particulier. Avec les explications que je viens de fournir, tout passager, tout citoyen béninois qui veut emprunter une moto doit comprendre qu'à terme, il lui faut ce casque. Comme on a des chaussures, comme on a des vêtements, il faut que ça rentre dans les habitudes. Donc si vous savez que vous voulez emprunter une moto, achetez un casque, ça ne coûte pas cher. Les motocyclistes ou les conducteurs de Zémidjan peuvent également prévoir 2 casques. Ça se fait dans d'autres pays où, quand vous êtes un motard, vous avez votre casque et le casque du passager. Vous allez me parler d'hygiène. On peut mettre des bonnets pour se protéger. Si l'on veut appliquer cette mesure simple, élémentaire, on trouvera toujours le moyen de le faire. Les Béninois sont astucieux. Ils sortent des schémas. Comment on fait si papa, maman et les 3 enfants doivent voyager? Est-ce qu'on doit avoir 5 casques ou est-ce qu'on doit se retrouver sur la même moto? La moto n'est pas faite pour transporter les familles. Les motos sont conçues pour transporter 2 passagers. Les choses vont s'appliquer, s'apprécier en fonction des nécessités, des contraintes sociales et sociologiques. Il ne s'agit pas d'une application bête et méchante. Mais est-ce qu'on doit débattre de cette question? Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est que en cas de chute, et les chutes sont fréquentes, surtout que nous savons que nos motocyclistes ne connaissent pas le code de la route, et ça c'est encore un autre problème que nous allons devoir affronter. Est-ce qu'on doit polémiquer? En cas de chute, bébé perd la tête. En cas de chute, tous les passagers, et ça va vite, messieurs. Si vous voyez les statistiques, c'est affolant. C'est affolant. On n'achète pas la tête au marché Tokba, vous le savez. C'est précieux. Donc, quand on prend une mesure pour cette sécurité, il n'y a pas lieu de conjecturer là-dessus. Tout le monde doit comprendre cette nécessité.
Et je pense que ceux qui polémiquent là-dessus, bon, c'est soit par mépris de la vie, soit par mesquinerie, mais c'est une mesure tellement simple qu'on peut gloser sur les à côté, en profiter pour dire que la vie est chère, pour dire que ceci, mais si cette personne réfléchit bien, il n'y a rien de plus précieux que la vie. Et la vie, la sécurité de la vie n'a pas de prix. Maintenant, on peut faire un plaidoyer pour que ces casques soient disponibles, accessibles à des coûts sociaux. Ça, c'est une autre démarche à laquelle j'invite ceux qui commentent, qui critiquent, d'explorer les voies qui leur sont offertes pour qu'ensemble nous menions ce combat pour la vie. C'est vrai que cet arrêté a été perçu comme un coup près. Dans l'administration, dans la gestion de la cité, on n'est pas des robots. Il faut d'abord prendre une mesure, on ne va pas sensibiliser avant de prendre la mesure. On prend une mesure qui est applicable dès aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Si nous sommes de bons citoyens, on ne devrait pas attendre cet arrêté avant de comprendre qu'il faut mettre de casque. D'ailleurs, il y a des motards qui circulent avec ils sont deux sur la moto et ils mettent le casque. Vous observerez généralement qu'il s'agit d'expatriés qui viennent de pays développés, de pays organisés et qui peuvent être pris en exemple. Donc, il y a aussi des compatriotes, des citoyens qui observent cette règle humaine, cette règle de sécurité. Donc, l'arrêté est sorti, il est loisible, et je crois d'ailleurs que c'est même urgent à chaque Béninois de commencer par se conformer. Ceux qui n'avaient pas prévu de le faire et à qui on rappelle cette nécessité de la vie peuvent commencer par économiser pour l'acheter. Mais ce que je vais faire observer, nous n'allons pas entamer la répression aujourd'hui. Le but, ce n'est pas de réprimer. Le but, c'est de rappeler que nous devons respecter la vie. Ce n'est pas un arrêté pour envoyer les gens en prison ou les verbaliser. Mais quand ils savent qu'il y a cette ligne, on commence par s'y mettre. Dans 2-3 mois, nous allons commencer une phase de rappel, je dirais. C'est-à-dire que si on est obligé de recourir à nos forces de sécurité pour rappeler aux motocyclistes la nécessité d'avoir ce casque, on va le faire. Mais vous savez tous que, quelle que soit la mesure qui est prise, tant qu'on est dans la phase de sensibilisation, tant qu'il n'y a pas la répression, nos compatriotes sont réfractaires. J'espère que nous n'aurions pas besoin d'en arriver là et que chacun comprenne la nécessité d'y recourir. Encore une fois, il y va de la préservation de la vie. Si vous allez au CNHU, dans les hôpitaux et plutôt dans les morgues, vous comprendriez les conséquences de cette omission. Et chaque jour qui passe est un jour qui nous met en retard. Parce que malheureusement, il y a des accidents tous les jours. Et des accidents mortels. Ce n'est pas une patte qu'on se casse, c'est le crâne qui est fracassé. Et on perd la vie. Donc c'est à nous de rattraper très vite ce retard et de ne pas perdre la vie banalement parce que nous n'avons pas compris la nécessité de préserver notre tête, tout simplement. Comment voulez-vous que nous fassions cohabiter ces automobilistes avec des motocyclistes qui n'ont aucune notion du code de la route? Et quand on dit code, ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance des choses. C'est comme si un chamelier se lançait à bord d'un jet, d'un avion et rentrait dans les airs sans connaître les différents codes. Ça explique la multiplicité des accidents. Donc, nous souhaitons que l'obligation du permis de conduire de cette catégorie qui est prévue devienne une réalité. On ne va pas le faire aujourd'hui, sinon il s'agira encore de toller, mais nous sommes en train de travailler avec les services compétents à ce que cette obligation puisse d'ailleurs être étendue sur le plan national. Donc nous sommes des forces de proposition, on travaille également dans ce sens. Et puis je profite également de votre présence ici pour vous dire que nous voulons que la ville de Cotonou, comme toutes les autres villes qui sont en train d'être construites, reconstruites, asphaltées, soit bien entretenues. Et je voudrais, par votre canal, que vous sensibilisiez nos compatriotes à ce qu'on ne pisse plus sur les terre-pleins centraux où nous voulons mettre des fleurs. Hein, ce n'est pas avec l'urine qu'on arrose des fleurs, c'est avec de l'eau.
qu'on ne se soulage plus aux abords des routes, qu'on ne verse plus des immondices dans les caniveaux qui sont là pour déconcentrer la ville. Hein. Ce n'est pas des dépotoirs, et que nous évitions des attroupements dérangeants dans nos grandes artères, au carrefour, menaçant ainsi la sécurité des automobilistes. Donc, il y a tout ce travail que nous souhaitons faire et il faut que nous le fassions tous ensemble. C'est-à-dire que vous, Cotonois, dans vos quartiers, avec les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement, qu'on organise des brigades de salubrité et de veille pour apprendre à nos compatriotes que, certes, nous aimons la nature, mais on ne peut pas se soulager ou déféquer n'importe où quand on veut une ville propre. Donc, c'est tout un travail de sensibilisation qu'il est impératif d'entreprendre et qu'il faut l'expliquer par vos plumes. Parce que je sais que quand vous êtes bien orienté, que quelques-uns parmi vous sont de bonne volonté et que vous faites cette sensibilisation, on se comprend, plutôt que de rester là dans la critique facile, dans le dénigrement. Ça ne va pas, on veut nous abattre, alors qu'il s'agit tout simplement de notre vie, de notre environnement, de notre cadre de vie pour lequel l'État dépense des centaines de milliards de nos francs, de nos impôts à améliorer et que nous sabotons, que nous dégueulassons, comme on dit, tout simplement parce que nous ne voulons pas acquérir les réflexes de discipline, les réflexes de propriété qui vont bien avec un État, un pays qui se révèle, un pays qui veut se hisser au rang des grandes nations. Vous avez déjà commenté les arrêtés portant interdiction de circulation des camions à certaines heures que je dois à mon prédécesseur et que nous mettons au goût du jour. Nous avons déjà fait des tests pilotes sur la régulation de ce trafic avec du succès. Tous les commissariats d'arrondissement ont été associés à la chose. On a fermé ce qu'on appelle certaines pénétrantes qui viennent encombrer la circulation pour permettre à ce qu'elle soit fluide. Et ces tests ont été concluants, en tout cas, sur l'entrée ouest. Nous allons reprendre la même chose à l'entrée est et puis le long du marché Tokpa. Et d'ici le 1er juillet, il va y avoir une phase expérimentale sur ces différentes entrées qui ont déjà donné des résultats dès le 1er juillet pour se préparer à la rentrée parce que nous espérons que le trafic va un peu diminuer pendant cette période de vacances et va s'intensifier à la rentrée. Donc on aura fait tous les essais de sorte que d'ici septembre, octobre au plus tard, nous n'aurons plus à déplorer ces embouteillages qui peuvent aussi être freinés par la discipline. Il faut que les automobilistes soient disciplinés, soient patients, parce que quand chacun reste dans sa file et observe le trafic, il y a moins d'encombrement. C'est quand il y a des resquilleurs, des gens qui veulent doubler à gauche, à droite, que nous observons ces phénomènes. Il faut que nous soyons disciplinés pour mettre sur la voie des véhicules en état de marche, parce que ces embouteillages sont également provoqués par des véhicules qui n'ont d'ailleurs pas de contrôle technique, qui tombent en panne n'importe où et qui encombrent la circulation. Alors peut-être que d'ici un an ou deux, nous allons inviter les forces de police à durcir les sanctions contre ces automobilistes qui n'ont pas à tomber en panne. C'est des pannes qu'on peut éviter. Dans d'autres pays, quand vous tombez en panne, ça vous coûte cher. Quand vous tombez en panne sur l'autoroute, il faut déjà un véhicule pour venir vous dépanner. Ensuite, on vous verbalise parce que ce ne sont pas de vraies pannes, c'est des pannes qui pouvaient être prévenues, qui pouvaient être corrigées. Hein. Donc, c'est quand il s'agit de force majeure qu'on vous exonère de ces amendes. Mais les pannes d'essence, ce qu'on appelle des pannes sèches ou des pannes bêtes, il faut les éviter. Vous avez un moteur dans un état de délabrement que vous mettez quand même dans la circulation. C'est des infractions qui sont prévues par le code de la route applicable au Bénin et que nous allons inviter les automobilistes à observer de plus en plus pour éviter l'encombrement de nos voies et éviter de retarder les bons Béninois, les Béninois qui se lèvent tôt pour aller au travail. Tout se fera en douceur dans la pédagogie.
Alors, nous avons toutes les bases textuelles. Nous avons des arrêtés qui ont été pris par mes prédécesseurs pour empêcher l'occupation illégale de l'espace public, pour empêcher les stationnements anarchiques, notamment sur les terre-pleins, pour empêcher la mendicité sur les voies publiques, pour empêcher la vente sauvage, la vente à la sauvette sur les espaces publics. Nous allons nous efforcer de donner vie à ces différents arrêtés et donc une mobilisation des forces de police. Parce que malheureusement, une fois encore, nous ne sommes pas spontanés dans le civisme. Donc on va être obligé de déployer les forces de sécurité pour veiller, ne serait-ce que par leur présence, à la dissuasion de ces phénomènes qui non seulement polluent nos villes, mais exposent nos populations à des risques d'insécurité. Or, nous avons dit, c'est insécurité zéro. La police travaille avec acharnement à limiter les cambriolages, les agressions qui étaient la guerre perpétrée à tout va. Eh bien, il faudrait que nous travaillions également à éviter de créer ces sources d'insécurité dans nos vies. Un automobiliste qui est à un feu, il observe son feu, et puis il y a des mendiants, je suis désolé pour eux, parfois infirmes, qui peuvent se glisser sous les véhicules. L'automobiliste, il ne fait pas attention, il passe. Qui perd la vie? C'est ce compatriote ou c'est ce citoyen, peut-être étranger, qui est chez nous. Et l'automobiliste a des problèmes. Le même automobiliste est là, à n'importe quelle heure, vous avez un individu qui vient frapper à sa vitre. Et parfois, ça vous fait sursauter. Alors, si on permet aux gens d'être embêtés comme ça, eh bien, qui nous dit qu'un jour, ce ne sera pas une agression armée, que ce ne sera pas un vol, comment ça s'appelle, voilà, en plein carrefour à Cotonou. Donc, pour éviter tout cela, il vaut mieux que chacun reste à sa place. Ceux qui veulent vendre, qu'ils se rendent dans les marchés, on en construit beaucoup dans le programme d'action du gouvernement, il y a de la place pour tout le monde, qu'on aille vendre là-bas, plutôt que d'encombrer l'espace public, plutôt que d'encombrer nos carrefours. Et c'est le lieu d'adresser également un message à ceux de nos compatriotes. Je sais que nous ne sommes pas toujours vertueux, qui favorisent le phénomène en achetant également la sauvette. Alors, je ne veux pas tenir un discours sécuritaire à la longue, c'est-à-dire peut-être dans 2 ou 3 ans, parce que nous allons faire cette phase de sensibilisation, on sera amené à verbaliser ceux qui seront surpris en train d'acheter de manière tout aussi sauvage que la vente l'est. Donc, il faut que nous ayons également ces réflexes de savoir que c'est pour notre sécurité, de savoir que c'est pour notre tranquillité, notre quiétude, de savoir que pour rendre une ville attrayante, il faut non seulement des infrastructures, mais les respecter, mais il faut aussi une ambiance, que chaque chose soit faite à sa place, qu'on aille dans les urinoirs pour se soulager, qu'on laisse les plantes que nous avons achetées à coups de milliards pour embellir nos cités pousser à l'eau par l'urine, que les ventes de tous objets se fassent dans les places prévues à cet effet que nous construisons, c'est-à-dire marché, et que le foot se joue au stade que nous sommes en train de construire, et pas dans les rues, pas dans les artères principales. Et la même chose vaut pour la vente de l'essence frelatée ou de contrebande qu'on appelle pailleur, dont nous connaissons tous les dangers. Eh bien, les instructions sont données à nos forces de sécurité pour qu'il y ait une lutte acharnée contre ce phénomène dans ce que nous appelons nos artères nobles.